C'est notre premier voyage à Mada. À l'inquiétude des préparatifs succède la sérénité du départ. Beaucoup de passagers sur ce vol sont en mission pour les ONG. À l'arrivée, il nous faut négocier avec les autorités pour le prix des visas. Finalement, on s'en sort bien, mais le planning d'Hélène a du plomb dans l'aile. Obi, son large sourire et sa petite R5 nous attendent et nous voilà partis pour nos différentes missions sur la Grande Île avec les sœurs Jeanne de Lanoux. Nous avons chaussé les sabots d'Hélène pour rencontrer Tana. Par le lac Anosi, les métiers de rue, le quartier de la digue, les grands escaliers et d'autres endroits que nous avons du mal à fixer. À ce moment, Tana nous paraît un vrai labyrinthe. La pauvreté ambiante nous choque et la mendicité omniprésente nous gêne, voire nous culpabilise. Nous avons conscience d'avoir basculé dans un autre monde. Que veut dire le mot valeur ? Dans chaque communauté, nous rencontrons les enfants parrainés avec leurs parents lorsque c'est possible. Nous faisons le point sur leur vie, leur scolarité. André, chargé de projet, pourra, avec Hélène, constater les travaux achevés ou recenser des travaux à étudier en réunion de bureau. Les sœurs nous soumettent des situations difficiles et l'on voudrait pouvoir intervenir, mais il faut faire des choix. La priorité de l'association est la scolarité et la nourriture des enfants via les parrainages collectifs ou individuels. Avec le plein d'Ariari, nous quittons Tana pour un bateau Manjak. C'est pour nous la découverte de la superbe île Rouge dans sa vie quotidienne. Des paysages comme on en rêvait. Le baptême de la route en brousse récompensé par un accueil plus que chaleureux à la communauté. Nous sommes maintenant complètement dans notre voyage avec ses rencontres, ses visites et ses réunions. Les classes, souvent bondées, nous offrent des visages très ouverts et attentifs, et nous sommes surpris par la qualité de l'enseignement et la vocation enseignante. André et Hélène feront le point sur les travaux financés par l'ASSO et les améliorations envisageables. La visite de la maternité et des familles pauvres seront un temps fort de ces 2 jours. Andro a volana nandiana
Que dire aussi de l'importance de l'infirmerie tenue par sœur Marie-Clarisse? Il n'y a plus de médecins à l'hôpital. Hélène fait le tri des médicaments apportés dans nos bagages. C'est l'hiver austral, les gens sont pieds nus, les enfants enrhumés. Il a plu, il fait froid, les sœurs sont fatiguées, et pourtant que d'énergie dans leur action, que d'enfants rieurs dans les rues. Nous rencontrons la pauvreté et une sorte de résignation. Takariva ni andro e malumalu kamaisi nantani madiva ilentika yani juni masoandro ni panarakandu fa makamuzi ni akani manzumbunzumbu na takariva ni andro e malumalu kamaisi nantani madiva ilentika yani juni masoandro Ipanarakandu fa makamuzi ni akani. Changement radical d'ambiance. On prépare la fête des écoles, importante pour payer les congés des enseignants. Chacun s'active à la préparation des stands, au repas et surtout au spectacle devant famille et autorités. Tous les enfants portent l'uniforme. Levée des couleurs, défilés, discours, danse et chants en font un grand événement. Nous rencontrons, comme chaque fois, les enfants parrainés et faisons le point sur les travaux à financer et les projets de sono de l'école. Il faut dire que la musique et la danse sont des éléments vitaux pour les Malgaches. Baptême en taxi-brousse pour un bateau-foot au centre social. L'accueil des sœurs est toujours chaleureux et le dynamisme impressionnant. Nous rencontrons les enfants et les parents suivis par le centre. Ils préparent également la fête, mais là, on sent la pauvreté sous-jacente. Les enfants, toujours rieurs, nous offrent des cadeaux et nous lisent un petit compliment. Ces moments sont toujours émouvants et après tout, pourquoi cacher les larmes qui vous montent aux yeux? Parmi les enfants parrainés, certains sont en études supérieures, brillants, très épanouis, conscients de ce qu'ils doivent au parrainage. Quel encouragement! Nous laissons sœur Sophie, ses graines, son jardin et le centre social pour rejoindre Tana en taxi-brousse.
La Nationale 7 révèle les charmes de ses paysages, de son artisanat, de ses légumes bien disposés sur des étals de fortune. L'école de Miandrivaz est en fête. On y organise des tournois de basket. Nous rencontrons les enfants parrainés et leurs familles. Des mises au point sont parfois nécessaires. Bilan, projets et visites de l'école sont toujours au programme. Le 27 mai, nous rejoignons Malambang par 5 heures de piste défoncée sous le soleil. Mais quel paysage! On en oublie la zone rouge. Sœur Lidivine ne nous attendait pas. Nous avons rendez-vous en soirée avec Sœur Rolandine et l'entrepreneur pour la révision d'un projet de classe. La réunion de travail se tiendra tard dans la nuit. Les élèves qui n'ont pas cours étudient seuls dans la cour de récréation, avec un sérieux que beaucoup chez nous envieraient. Le contact avec les enfants est toujours aussi fascinant. Ils sont tellement nature. Je retiens aussi le goût du poulet en cocotte et des biscuits maison comme faisait notre grand-mère. Nous sommes rejoints à Antsirabe par Marie et Jean-Claude, deux nouveaux Vasas. Obi remonte sur Tana et Jeannot prend la relève. Antsirabe est une ancienne ville thermale. Nous découvrons les charmes de son artisanat, mais aussi les assauts de pousse-pousse et l'agressivité des vendeurs. Les enfants parrainés nous offriront leurs poèmes et compliments chez les sœurs de Fatima.
Ambouste nous accueille, nous pensons art malgache et exposition. Le 31 mai, nous passons une excellente journée entre le marché, les balades dans la ville basse, les achats chez les artisans. La journée se termine par la visite du centre pour handicapés physiques. Ambouste nous a vraiment plu. Sœur Edwidge nous propose de visiter la prison le dimanche et de partager la messe avec les prisonniers. Les femmes sont entassées dans une petite pièce. Il pleut. Certaines ont leurs enfants. C'est indescriptible et terriblement choquant. Idem pour la prison des hommes. Nous assisterons donc à la messe chantée par les prisonniers, dont la ferveur nous touche intensément. Anya pande yanananya nao de isetra fakapanai azadin fania vanao bula miandri mana tena malalo Nous rejoignons Amboimaz en compagnie de Sœur Laurette. L'accueil est toujours chaleureux, visite des classes, levée des couleurs, bilans et projets, distribution de médicaments, rencontres et discussions avec la jeune médecin de l'hôpital. L'engagement des sœurs auprès des familles de lépreux guéris mais rejetés de toutes parts nous sensibilise. Que de besoins! Mandalo anyatiana kanyanao afarakukeli itundai makaliuka anova kuvari maino tuanaino yenveluma yanza
izany veloma eniry se fa mariny zany raha hoany amandritrano lay anao etsy afarako kely itondra ianandrano ao tsindriko totokena ketsaketsy eny veloma ihany izany avako izany veloma eniry se fa mariny zany efelano tsy nahitanao mangovitra milopotraka nahoanary no mangovitra mba mila safosafo ny avanao eny veloma ihany zany avako izany veloma eniry se fa mariny zany satria efa ny fanaiky izao sy anao fa ny aina no fetro ko fangana malalo fa leo ny matory rery ny avanao hoe ie tongava tongave ie fangana malalo aza mba tao somonga reny fitiavantsika Mercredi 4 juin, nous embarquons sœur Julienne Aimée pour sa calane, chère à son cœur. Après des kilomètres de pistes défoncées, le paysage devient plus aride. Et puis, au bout du monde, nous semble-t-il, un village très vivant, pauvre mais accueillant et surtout bien organisé, où les faits ONG ont apporté une aide considérable. Les sœurs ne sont pas en reste dans leur engagement. Nous mesurons le travail accompli par sœur Julienne Aimée et la communauté en matière de développement rural. Une rencontre avec les paysans nous a permis de comprendre la culture diversifiée, suivie par sœur Mariette. Les femmes se montrent très impliquées. Le matériel agricole financé par la commune de Sucé leur apporte un gain de temps considérable. Nous sommes tombés sous le charme de sa calane et de sa population. Et nous avons rencontré une filleule.
La vieille ville de Fianna nous dévoilera ses charmes en ce 9 juin. Puis notre sortie sur la route nationale 42 n'ira pas à son terme puisque cette route est plus défoncée qu'une piste. Nous rebroussons chemin avec en tête de jolies images. Ne soyons pas en retard, ce soir arrivent Tina et François. L'équipe au complet arrive à la gare de Fianna pour prendre le train annoncé à 7h30, puis 9h30, puis 11h, puis 13h. Là, nous rappelons Jeannot qui nous conduit à Manandjar en voiture. L'océan Indien a bercé notre sommeil. Nous voyons les enfants parrainés et là encore des problèmes à résoudre et des décisions difficiles à prendre qui font parfois mal au cœur. En balade sur le canal de Pengalan, nous rencontrons une très grande pauvreté. La vie ne tient qu'à aujourd'hui, on verra demain. Pourtant le canal nous offre des paysages superbes entre les embarcations qui circulent, les ébus qui nagent et les villages riverains. Nous arrivons à Manakar pour éventuellement prendre le train. En attendant, Jeannot, né ici, nous fait visiter la ville avec un plaisir non dissimulé. Enfin, le train nous emmène pour Fianna. C'est un train de marchandises avec quelques wagons passagers dont les liaisons sont compromises en raison de la défection des locaux. Outre le paysage grandiose, ce voyage vaut par les rencontres à chaque gare. Le risque de panne est permanent, mais nous sommes vendredi 13 et ce soir, nous couchons à Fianna comme prévu. Yatusika ireo vorona ho anale irireny volana efa misy akamandoka miovy akatsana indra ny miditra ao ambana ingaby amasoandro madivadiva isoke yatusika ireo vorona ho anale irireny volana efa misy akamandoka. Nous retournons sur Ambust pour visiter les villages Zafir-Manir. Louis de Gonzague nous guide. Le froid, le vent et la pluie se sont invités. Nous partons encapuchonnés et la casquette bien vissée. Le ciel nous donne une éclaircie pour apprécier le paysage. À Ifassine, les bijoux de maison apparaissent. Louis raconte. Il sait tout sur tout, Amada, son histoire, ses coutumes. Il a autant envie de raconter que nous d'entendre. C'est une bonne journée, malgré la météo boudeuse. Mais il nous faut penser au retour. Nous n'avons pas vu le temps passer et sommes enchantés de notre bout de chemin en compagnie de Hélène, Marie-Claude, Tina, François et Jean-Claude. Demain, nous prendrons le taxi brousse pour Tana. On attendra qu'il soit plein. Le chauffeur est un peu grognon mais bon conducteur. Dès 14h, nous atteignons Tana, sous le soleil. Le paysage nous a semblé plus beau encore qu'à l'aller. Est-ce parce que l'on va rentrer, ou que l'on est imprégné de Mada, ou qu'on partage en musique un bout de vie des Malgaches,
Ce retour reste un temps fort du voyage. En vrai Vasa, nous explorons Tana et ses environs en compagnie de Obi. Ses marchés, ses collines, monuments, universités. Nous parcourons les rues sans appréhension. Tana nous apprivoise. On a fait le plein de souvenirs. Dans l'avion, les idées et les images trottent dans la tête. Madagascar est une île très attachante. La pauvreté nous a parfois choqués. La population nous a séduits. Nous n'avons pas toujours compris cette résignation sous-jacente. C'est comme ça. La corruption dont nous avons fait les frais par 2 fois pose un vrai problème. Les nombreuses ONG ont raison de persister, même si les progrès paraissent lents. Les sourires et les remerciements reçus nous incitent à continuer. La population a conscience qu'un avenir meilleur passe par l'école. Merci donc à l'engagement de chacune et de chacun, à Madagascar ou en France. Une chose est sûre, on ne peut quitter Mada sans penser à un retour sur l'île Rouge. Merci à l'association EGI qui nous a fait rencontrer Mada.